Ça, c'est complètement fou. Salut tout le monde, je vais essayer de vlogger. C'est difficile parce que je me sens bien étourdie en ce moment. Je viens juste d'arriver à Tokyo. J'avais filmé une intro à la maison, mais dans l'aéroport, j'étais en train de déliter mon vlog de New York pour faire de l'espace sur ma carte mémoire, puis j'ai délité mon intro. Fait que je commence mon intro directement à Tokyo. Fait que je viens juste d'arriver à l'hôtel Andaz avec l'équipe de Shiseido Canada. Je suis tellement contente de faire partie de ce voyage-là. En ce moment, je suis crevée. J'ai dormi un petit peu dans l'avion, mais c'était mon premier voyage aussi loin. C'était ma première fois en Asie, je capote. Ce que je vois, c'est pas réel, c'est tellement beau, je vais vous montrer là. C'est comme New York, mais fois 40 000, genre. Il y a des buildings partout, puis je suis full haut dans les airs, genre je suis comme au 47e étage, mais les tours sont plus hautes que moi, là, genre c'est dingue, là. Fait que même si j'ai le tournis en ce moment, je suis juste genre en admiration devant la vue, là, je suis comme oh my god, c'est tellement un hot voyage, je sens que ça va être un des plus beaux voyages de ma vie, c'est certain. Fait que oui, première fois en Asie, je sais pas pourquoi il y en a plein qui ont pensé Australie, parce que dans mon dernier vlog, je vous avais fait deviner où je m'en allais ce coup-ci pour 5 jours, puis tout le monde pensait Australie parce que j'ai dit c'est un continent que j'ai jamais visité, mais non, c'était l'Asie. Puis sérieusement, je suis juste ici pour 5 jours, moins 2 jours de voyagement, donc 3 jours, mais on a un itinéraire de dingue pour 3 jours, ça a l'air tellement hot. Fait que sans plus tarder, je pense que vous méritez vous aussi de voir cette belle vue que j'ai. Cette très belle vue sur Tokyo. Désolée, il y a les reflets de la fenêtre là, mais oh my god, c'est fou. C'est que ça va genre à perte de vue jusqu'à là-bas là. Je pense que c'est vraiment pas aussi beau en vidéo qu'en vrai là. C'est tellement impressionnant. Il faut vraiment que j'aille me moucher. J'ai comme mes allergies qui sont de retour depuis 2 semaines. Mais là dans l'avion avec l'air climatisé, tu sais, de l'air sec, genre respirer le même air pendant 12 heures, c'est jamais super bon. Mais là je me suis tellement mouchée que j'ai le nez qui brûle. Puis hier j'ai regardé sur Pinterest un petit résumé pour les touristes first time in Japan, puis ça disait genre de pas se moucher en public, que c'était un peu rude, genre je suis comme merde, parce que je veux dire même chez nous je vais faire ça comme discrètement, mais s'il faut que ça sorte, faut que ça sorte là, moi je pense comme ça. Fait que tu sais dans l'avion je suis désolée, j'allais pas aux toilettes à chaque fois qu'il fallait que je me mouche parce que crème, je me mouchais bien trop, j'arrêtais pas d'achoumer, ça me chatouille tout en dedans. Là à date ici c'est correct, puis ça m'a aidé d'avoir un peu d'air extérieur quand on arrivait parce que c'est full humide à l'extérieur. Désolée, j'ai comme les mots qui me sortent en anglais parce que avec la gang de Shiseido de Toronto, je parle en anglais, fait que ça se peut que je me foire un peu dans mes mots. Mais ouais, ça l'a aidé un peu comme à respirer parce que mon nez était mort après l'avion. Je vais aller me moucher, mais là, il faudrait que je me mette déjà une petite crème parce que je savais pas penser à ça. Là. Mon nez est en train de gercer. J'ai pas trouvé le Kleenex, fait que je me mouche avec du papier de toilette, ce qui est pas terrible, mais regardez, la toilette c'est ouvert juste parce que j'ai approché. C'est tellement des toilettes high-tech. Ah, j'ai trop hâte de tout découvrir ici, tout ce qui va être différent là. Ça va être, je pense, mon plus gros choc culturel en voyage, puis je suis jamais allée aussi loin dans le fond là. Je trouve pas de Kleenex, peut-être que je vais les trouver en faisant un petit room tour avec vous. Fait que là c'est ça, c'est un full bel hôtel, juste comme en rentrant dedans je me suis sentie pas à ma place, j'ai croisé genre des japonaises tellement belles, tellement comme, je sais pas comment dire, mais j'étais comme oh my god, ok, c'était comme un bel hôtel luxueux là. Moi je suis comme avec mon vieux t-shirt que j'ai échappé ma bouffe dessus, puis mes Converse. Fait que bref, quand on entre, ça ressemble à ça. On peut aller ici. C'est quasiment comme un petit accueil pour les invités. Puis là ici, on est comme dans la salle de bain, fait qu'il y a une grosse douche là avec un bain. Trop hot! Ici, le lavabo et donc la petite toilette que je vous montrais qu'il va falloir que j'apprenne à utiliser. Oh! J'ai accroché le flush! Oh my god! Je pensais pas que c'était ça les boutons. Hey, tantôt, morte de rire. À l'aéroport, je comprends rien. Je vois un signe toilette, je rentre. Là, je suis comme, oh, gauche-droite. Mais là, il y a un signe femme. Je vais là, mais en dedans, il y a comme des signes hommes et femmes. Là, je suis comme, ok, peut-être une toilette mixte, ça redevient à mode. Peut-être c'est ça. Là, je rentre, mais je vois des urinoirs. Fait que je suis vraiment pas sûre, mais il y a plein de femmes. Fait que je continue, ok. Puis là, il y a une pièce de libre. Pas une toilette parce que c'était très grand, en fait, comme espace. Là, je rentre là-dedans. Il y a comme 4-5 bidules, mais j'ai toute aucune idée quoi faire avec. Là, je vois, heureusement, c'est traduit en anglais. Mais je suis comme, oh my god, je suis pas sûre là. En fait, c'était pas des toilettes comme un siège, il y avait juste un truc au sol avec une espèce de petit réceptacle.
Puis ça disait vraiment de se mettre dans tel sens et non dans l'autre. Puis là, j'étais comme, mais là, faut tout que j'enlève mes jeans, c'est comme quand tu fais pipi en camping, genre. Là, je comprenais pas, plus ça a flushé, puis tout a bien été, mais j'avoue que j'étais comme un peu incertaine de qu'est-ce que je faisais, puis je m'imaginais déjà pas être capable de flusher, puis la prochaine personne, elle rentre, puis je suis comme, sorry! Bon, bref, ça c'était l'anecdote toilette. Là, ici, on arrive. La charmante jeune dame m'a dit que... Comment ça s'ouvre ça? Oh my god. Ok, attends. Ah, ici. Faut tout que je réapprenne. Elle m'a dit que là-dedans, il y avait des Japanese snacks. Fait que ça, c'est sûr, j'ai hâte de goûter à des petits trucs que j'ai jamais mangés. Il y a du petit thé ici. Ici, ah, ça, c'est débile. Elle me dit qu'on peut utiliser ça. Un free smartphone, genre je peux l'emmener parce qu'il y a Google Maps dessus, il y a le numéro de l'hôtel, fait que si je suis perdue, ils peuvent m'aider. C'est donc bien hot ça, c'est tellement une belle accommodation. Et ça donc avec un look différent, c'est comme la chambre, vous voyez un peu là, la différence entre ici puis là, c'est vraiment cool. Ça fait super moderne. Hey, je vais tellement bien dormir, j'ai hâte. Ah ben tiens, le v'là notre itinéraire, fait que voilà, ça c'est pour... C'est quand ça? C'est pour demain? Ouais, ça c'est juste pour demain. Voilà, on a des petits produits, des petits cadeaux. Trop hot, c'est bien cool. Wow! Donc là, il est quelle heure? Ah, il est 6h24. L'équipe du Canada vient de me dire que si je voulais, on peut aller souper à 7h. Mais en ce moment là, j'ai comme pas l'impression qu'il est cette heure-là. Genre, je suis vraiment confused. Ça doit être ça le jet lag. Est-ce que je file assez en forme pour aller souper? J'espère que oui. Mais moi, quand je voyage le premier jour, là, n'importe où que je m'en vais loin, je suis comme... Ah, je file pas bien, là. Je pense que j'ai dormi peut-être l'équivalent de 3 heures dans l'avion, pas plus. J'ai travaillé un peu sur mon ordi. J'ai checké des films. J'ai regardé tantôt, comment ça s'appelle? Adventures in Public School. Mais enfin, même, c'était vraiment drôle. Je vous le dis si vous voyagez bientôt que vous voulez un feedback de quel film était bon. J'ai rechecké aussi un peu de Greatest Showman parce que c'est full bon. J'adore ce film. Là, j'ai des chansons dans la tête, là. A vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Fait que voilà, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je vais peut-être essayer de me préparer. Qui est crime consubstantielle après un vol de 12 heures, hein? Dégueulasse. Cet hôtel est beaucoup trop techno pour moi. Bon matin! Oh my god, qu'est-ce qui se passe? Ok, premièrement, j'ai vraiment chaud. Je pense que je vais repartir l'air climatisé. Dehors, il fait comme 40 degrés. J'ai pas très hâte de mettre les pieds dehors. Ah, quoi d'autre vous dire à part que j'ai eu une courte nuit. Je sais pas pourquoi j'ai ri pour rien. C'est la fatigue, l'excitation. Je me sens comme euphorique depuis que je suis réveillée. Je suis comme... C'est bien trop excitant ce voyage-là. Je veux pas dormir. Je veux pas dormir. Je vois la vue devant moi puis je suis comme... Mais allô, genre où suis-je? J'ai l'impression d'être dans un autre monde, genre une autre planète, carrément. C'est incroyable cette vue, sérieusement. Je sens que je vais tomber en amour avec ces pays-là, premièrement. Deuxièmement, je sens que je vais être un peu une honte à ce pays-là parce que... Je sais pas, je comprends rien, genre. J'ai mis l'anecdote des toilettes à l'aéroport sur une story, puis il y a plein de gens qui sont crampés. Fait que c'est juste un feeling, mais j'ai l'impression que je vais faire bien des bêtises ici, malgré moi, juste parce que je suis maladroite dans la vie, tu sais. Aujourd'hui, c'est les masterclass de maquillage, c'est débile. Il y a du monde de partout dans le monde qui viennent, qu'on me dit hier. Il y a genre, je pense, des gens qui écrivent comme pour le Vanity Fair, puis tout ça, j'étais comme, oh my god, j'ai pas emmené assez de linge. No joke, tantôt j'ai reçu comme les détails de la journée, puis là, ça disait le dress code. Moi, quand j'ai fait mes bagages, j'avais pas ces informations-là, puis ça disait comme business casual. Mais je suis comme, je pense que j'ai juste emmené du linge d'été. Parce que quand j'étais en train de faire ma valise, j'ai regardé Météo Tokyo, puis c'était comme 35 degrés, 40 degrés. J'étais comme, ok, on va emmener des vêtements légers, tu sais. Mais oui, la niaiseuse, elle a pas pensé qu'on allait passer la journée à l'air climatisé. Fait que ça risque d'être un désastre vestimentaire, ce vlog. Je me disais tantôt quand je dormais pas que... À partir de maintenant, tous mes voyages, je vais emmener plus de vêtements. Parce que je me planifie tout le temps, genre un nombre d'outfits selon le nombre de jours que je passe dans un pays. Mais dans le fond, quand c'est des voyages de presse, des fois, tu sais pas exactement comment t'habiller. Puis à chaque fois, je suis coincée, puis je suis comme... Oh, j'ai ça, genre pas me sentir bien, pas me sentir à ma place, pas me sentir confortable. Tu sais, j'essaye de voyager léger, ce qui est une bonne chose. Mais en même temps... T'arrives ici, t'es coincé si t'as pas les bons vêtements, tu sais. Fait que quitte à ramener moins de souvenirs, je pense que je vais toujours faire ça maintenant. Me donner plus d'options. Parce que moi, je sais pas vous, là, mais moi, je suis le genre de fille que quand je me lève le matin,
Tu sais, j'y vais avec mon mood pour mes vêtements, mes cheveux, mon maquillage, tout ça. Je suis comme pas vraiment capable de planifier d'avance. Puis là, j'ai peur de pas avoir les bons vêtements parce que le peu de Tokyo que j'ai vu hier, les gens sont habillés genre full beau, full preppy, full chic. Fait que je suis comme, oh my god, je vais avoir l'air d'une trash à côté d'eux, tu sais. Beaucoup trop américaine, ma fille. Oh, peut-être que je m'inquiète pour rien, mais c'est ça mon feeling à date. Juste vous le partager. Ok, sérieux, faut que je monte l'air climatisé. Je l'ai arrêté parce que je trouve que c'est toujours trop froid quand j'arrive dans les hôtels, puis j'arrêtais pas de sneezer, mais là, non, je veux up, down, up. Fait que finalement, si vous vous demandiez, non, je suis pas allée souper avec les amis hier parce que j'étais bien trop crevée. Je bougeais pas, puis j'avais l'impression de faire ça, là, comme j'avais le tournis. Fait que je dis, ok, je vais juste faire un petit room service. J'ai commandé une petite salade avocat tomate super bonne. Puis après, honnêtement, je me suis couchée directement, là, parce que j'étais claquée de la vie. J'ai dormi une couple d'heures, puis je sais plus après à quelle heure je me suis réveillée. Ah non, c'est pas vrai, je me suis réveillée. Ah oui, je me suis réveillée à 10h30 parce que ma pilule sonnait. TMI, puis là j'en ai profité pour aller aux toilettes parce que j'avais envie de pipi, parce que dans l'avion ou tout ça, genre en voyage, il faut que je bois beaucoup d'eau pour m'aider pour le jet lag, mais quand j'en bois trop, je suis vraiment pisse minute dans la vie, fait que je me suis levée, je pense, facilement 4-5 fois cette nuit pour aller faire pipi. Aussi juste parce que j'étais comme réveillée, fait qu'à partir de, je pense, 4h du matin, non, avant ça, je me réveillais, j'avais trop de la misère à me rendormir, je pense que je me suis rendormie une fois. Puis après ça, ouais, c'est ça, depuis 4h du matin là, que je tourne en rond. Moi, j'avais prévu me lever à 7h, vu que nos premiers trucs sont à 10h. Fait que je me disais, attends un peu, si je me couche à 8h puis que je me lève à 7h, je vais avoir dormi quasiment 12h, là, c'est trop, tu sais. Fait que, oh, je vais me lever tôt, tu sais, je vais me lever à 7h, mais dans le fond, j'étais réveillée bien avant ça. Puis je voulais pas l'admettre, c'est ça qui était drôle, tu sais, je me disais non, je suis capable de dormir, ferme tes yeux, mets-toi sur le ventre, parce que c'est tout le temps comme ça que je m'endors le plus vite. Fait que qu'est-ce que je pourrais bien faire? Il me reste comme 4 heures avant l'événement, tiens, du temps à perdre. Attendez, quelle heure là? Non, j'ai essayé de dormir jusqu'à 7h, ok, 6h40 quand même. Ah, mais cette vue, regardez, c'est incroyable. Le pire, c'est que c'est un paysage man-made, là, vous comprenez ce que je veux dire? Tu sais, c'est pas comme la beauté de la nature ou quelque chose, mais ça reste que c'est spectaculaire. Ah les amis, je sais pas qu'est-ce que je fais. Je devrais aller prendre un bain, je pense, pour me calmer. Je vais essayer le bain, il a l'air trop hot. Puis après, ben, je vais me préparer, je vais aller déjeuner. Et j'avais faim, là, dans la nuit. Les voyages, ça me fait tout le temps ça. Le moindrement qu'il y a un décalage de comme 6 heures et plus, là. Aïe, aïe, j'ai faim n'importe quand. Mais la seule chose que j'avais à manger, c'est des biscuits qu'ils nous ont laissés en cadeau. La fille m'avait dit hier. C'était écrit Shiseido Parlor dessus. Je sais pas exactement c'est quoi. Je pense qu'on va y aller. Ça doit être un genre de café ou je sais pas trop. En tout cas, ces biscuits-là, full bon. Full bon. Genre, je pense que j'ai mangé la moitié de mon joke. Attendez. Full cochon, mon enfant, mais j'avais rien d'autre à manger. Don't judge me. Oh mon dieu, j'ai le goût d'en prendre un autre. Ça va pas. Ouh, regardez comment c'est bien fait. Il y a même des sels de bain. Hey, c'est sûr que je me coule un bain right now. Ok, attendez, comment ça s'ouvre ça? Oh, poussez. Ah! Oh! C'est charmant. Ouh, la classe. Je me suis fait un petit thé Earl Grey. Puis là, on va essayer le bain. Comme ça. Oh wow! Bon, je suis finalement prête, là, je vais aller déjeuner, puis après ça, ça va être le premier masterclass. Donc le premier, c'est avec Pony, qui est une fille très suivie sur Instagram que j'ai vue l'autre fois. Puis l'autre qu'on a après-midi, c'est avec Patrick Ta. Et je crois que ça, c'est un maquilleur ou le maquilleur de Shiseido à confirmer. Et j'ai eu tellement trop de temps pour me préparer un matin, c'était ridicule. Là, je prenais mon temps pour faire mon maquillage, j'ai pris un long bain, c'était vraiment le fun. Puis là, ben pour les vêtements, comme je disais tantôt, je suis un peu coincée. Fait que je vais mettre ce que je comptais porter ce soir, qui est comme un jumpsuit rouge comme ça. Parce que c'est full confortable, puis on va passer la journée comme assis à, j'imagine, écouter puis prendre des notes, des choses comme ça. Mais ce soir, je vais le mettre avec mes grosses boucles d'oreilles dorées, ma petite pochette, puis des talons hauts. Là, je vais mettre comme des sandales. Fait que je sais pas si je suis business casual, là. Je suis pas mal casual, confortable en tout cas. C'est surtout que je me doute qu'il va y avoir l'air climatisé fort, puis je veux pas geler. Fait qu'il y a plein de genre petites jupes, des choses comme ça que j'ai emmenées que je pense que je mettrai même pas du voyage. C'était vraiment compliqué, là, figure out mes outfits pour les prochains jours avec le peu de vêtements que j'ai emmenés. Mais je pense que ça va être ça, parce que les 2 prochains jours, on va plus être à l'extérieur en train de se promener. Fait que je pense qu'on va avoir c'est plus chaud. Fait que c'est ça, j'ai mis la chose la plus couvrante aujourd'hui. Bon, fait qu'on va aller découvrir le buffet ensemble. Alors j'ai une gaufre de style croissant. Finalement c'est pas un buffet, mais ça a l'air super bon.
Okay. Yeah. Beauty made with soul. Good morning, everyone. My name is Alice Hampton, and as the Vice President of Global Communications, I'm delighted to welcome you all here today as we celebrate the launch of new Shiseido makeup. Please join me in welcoming Pony to the stage, along with her beautiful model, Elena Ahn. Thank you. 오늘 제가 보여드릴 메이크업은요, 캐주얼하게 데일리. 자, 그런 다음 두 번째 단계는 이 수분이 조금만 더 머물 수 있도록 두드려줍니다. 아니면 우리 또 직장인들은 컴퓨터를 많이 사용하잖아요. 조금 더 눈가 피부를 보호해 줄 수 있는 제품인데요. 굉장히 자연스러운 쉐이드의 제품인데요. 화장이 시간이 지났을 때도 예쁘게 밀착이 되는 그런 제품이거든요. 바르실 때 정말 복숭아 겉표. Thank you, Pony. Very beautiful. Bon, fait que le masterclass de Pony est terminé. C'est vraiment intéressant de voir. C'est aussi un autre style de maquillage. J'ai pris plein de notes. Puis là, on est un petit peu en avance sur le lunch, mais on est venu découvrir où ça serait parce que c'est sur le toit. Regardez comment c'est beau. Hey, mais il fait chaud, là, juste le contraste air climatisé dehors. Là, je suis comme vraiment dans une serre en ce moment. C'est très humide. Je vais aller voir, il y a plein de belles plantes, de belles fleurs. Faut que je fasse ma touriste horticultrice. Regardez, on dirait des genres d'hydrangees, mais gigantesques, puis sont verts. Ils sont peut-être pas blancs en ce moment, ou je sais pas quelle couleur, mais ils sont vraiment gros. Trop beau. Oh, crazy! Trop beau. Bon, fait que je vous montre le lunch parce que ça risque d'être toujours intéressant. Là, j'ai du thé vert ici. Ça, c'est de la soupe de chestnut. C'est quoi donc? C'est une sorte de noix, j'ai oublié la traduction. Ça, je sais pas trop c'est quoi. J'ai pris ce qu'il y avait. C'est un sandwich, je pense, à base d'œufs. Et ça, on sait pas trop c'est quoi. Je pense que c'est du poisson. Fait que voilà. Oh my god. Quand je dis que je fais des bêtises, qu'est-ce que c'est ça? Je reviens, mon fer est encore allumé. C'est parce que ça fait genre 2-3 heures que je suis partie là. J'aurais pu mettre le feu à la chambre. Pour pas le mettre direct sur la table, je l'avais comme laissé de même. Mais checké, ça a fait une marque. Oh, c'est full chaud. Puis même le papier là, on dirait qu'il est en train de brûler. Oh my god. Oh, je me sens tellement niaiseuse. Sérieusement. Qu'est-ce qui serait arrivé? Genre, j'aurais brûlé toutes mes affaires, plus la chambre. Là, on a juste une petite pause d'1 heure dans le fond, on a mangé. Puis là, ça va être la deuxième masterclass qui est donnée donc par Patrick, qui est un Américain. Fait que ça va être le fun parce qu'on va voir un autre genre de maquillage. Là, ça risque d'être plus comme intense, plus à l'américaine. Tandis que les maquillages comme Pony, c'est des maquillages plus typiques asiatiques. Donc, on veut faire paraître la peau super belle, super lisse, bien hydratée. Tu sais, c'est vraiment focus soin. Le but, c'est vraiment que la personne a l'air toute comme bubbly puis jeune, tu sais, fait que ça risque d'être deux looks complètement différents. Ben hâte de voir. Sonoya Mizuno, who as you can see just featured in our Powders campaign, and the second being a man that needs no introduction, Patrick Ta, who we have just announced is our Shiseido Global Colour Artist. I love skin that is dewy, that is just like glowing from within, skin that looks like luminous. On va faire un petit peu de magasinage. C'était pas juste moi qui avait besoin d'outfit pour ce soir ou pour le séjour apparemment. Mais on s'en va juste genre au H&M puis Zara. Apparemment ils sont très différents dans d'autres pays. Fait qu'on va aller voir ça. Parce que aussi apparemment c'est une des seules places qu'on va pouvoir se payer du linge. Parce que c'est vraiment cher comme ville Tokyo là. J'ai pas encore expérimenté ça mais c'est ce que tout le monde dit. Fait que voilà! C'est bien drôle les bancs couverts avec de la dentelle.
Ok, on s'en va se promener dans le quartier. J'imagine qu'on est sur l'équivalent de la rue Sainte-Catherine à Montréal. J'imagine. Bon, là on est rentré dans une espèce de centre d'achat. J'ai l'impression que c'est comme un labé. Il y a plusieurs étages avec des marques quand même assez chères. On n'a rien trouvé aux Zara, malheureusement. C'était vraiment différent dans d'autres pays. Là. Tout le monde est tellement bien habillé ici au secours, genre je capote. Donc vlog update, on n'a pas été très chanceux. Comme je dis, c'est comme ça des vêtements très casual ou trop chic, trop designer. La seule chose que j'ai trouvé, c'est des lunettes. J'en cherchais tout le temps à Montréal, puis dans tous les magasins, genre Forever, H&M, tout ça. Genre, ils étaient tout le temps trop grosses. Puis celle-là, ils m'ont dit qu'ils m'allaient bien. J'hésitais entre deux paires, puis tout le monde préférait ceux-là. Fait que je me fie à eux autres, mais c'était comme 10$. C'était pas vraiment ce que je cherchais pour ce soir. Mais ça vient de chez Goo. Je sais pas comment dire. Hey, c'est déjà l'heure de partir. Je me suis changée un peu. Ben, j'ai changé en fait un peu mon maquillage. J'ai comme rajouté du foncé en bas. J'ai tiré mon eyeliner, puis j'ai rajouté juste comme des petites paillettes ici. Là, c'est les Stila. Les kittens, je pense. Puis regardez qu'est-ce que je rock à soir. Les boucles d'oreilles de Shein. Ou je sais jamais trop comment prononcer ce site-là en fait. Mais ouais, c'est le même outfit. J'ai même ma petite pochette du H&M que je vous ai montré aussi. Je vais vous montrer puis après ça on va y aller parce qu'ils nous attendent en bas. Fait que sérieusement je suis pas full contente. Comme je vous dis, j'aurais dû emmener plus de linge. Mais au moins je pense que j'ai réussi à dress up mon kit. Mais je suis comme pas full confortable, je sais pas. Dans le dos, je vous ai pas montré tantôt, mais ça ouvre comme ça. Fait que j'ai mis une petite camisole en dessous. Sinon, on voit genre vraiment beaucoup de brassières. Mais ouais, ça ressemble à ça. Puis j'ai mis des talons. Tout simple comme ça, ceux que j'ai achetés au Spring, que je vous ai aussi montré dans mon haul. Fait que là, c'est parti! Regardez comment c'est intense les amis, on est accueillis par des caméras. Une grosse entrée comme ça. Alors oui, si vous voulez savoir, on est vraiment underdressed. She's perfect. Non mais sérieusement, tout le monde est habillé comme s'ils vont à un mariage ou un gala. Fait que je me demande vraiment qu'est-ce qu'ils portent normalement quand ils vont à un gala ou un mariage. Parce que c'est fou là, à Montréal, un événement beauté, tu te mets en jeans, pas de talons, y a pas de problème. Mais là, regardez, j'ai fait ce que je pouvais, c'est ce que j'ai emmené de plus chic. Fait que je me sens mal là, sérieusement, c'est comme un fashion show depuis tout à l'heure, les filles dans l'hôtel. Moi puis les filles du Canada, on est comme combattre la canicule, ils nous donnent des petites pannes à l'entrée. J'aime ça. Donc on va entrer dans une première chambre de texture. Là, c'est les poudres. Apparemment, c'est le plus gros événement que Shiseido a fait. C'est quand même fou. Même pour eux, c'est gros. C'est donc bien cool. Checkez ça, ça sort d'où? Les pulls. Wow. On va aller voir la salle d'encre. Tu peux genre dessiner sur les murs. C'est donc bien hot. Tellement de gadgets. C'est bien beau. Wow. Bonjour, ou plutôt bonsoir, mon dieu, il est rendu tard, je pense qu'il est rendu 9h30. Fait que là je reviens de l'événement, c'était vraiment cool, très japonais je dois dire, c'est-à-dire très avant-gardiste, très cool, ouais. C'était pas mal le plus gros lunch genre que j'ai déjà assisté. Puis là ben il y avait pas un grand boucher, fait qu'on s'en va manger. Parce qu'on a toute faim, fait qu'on va juste manger rapido parce que justement il est tard là pour nous, on est comme tellement jet lag là. J'avais plus trop d'énergie, je viens de boire un peu d'eau, ça va mieux. Fait que c'est ça, je me suis juste changé rapido pour être un peu plus confortable. And we're back. Je sais pas trop où est-ce qu'on s'en va, hein. Je cherche le petit resto. Regardez comment c'est drôle. Ah, j'adore qu'il y ait comme des faux plats en démonstration. Je veux dire une chose, que c'est des faux plats, mais c'est tellement drôle. Le menu est pas en anglais, on essaie de comprendre. Bon, devinez quoi finalement?
On n'a pas trouvé de resto intéressant pour ce soir, ou en tout cas pas un qu'on comprenait le menu. On n'était pas convaincus toute la gang, fait qu'on retourne à l'hôtel. On va manger là. Il doit être rendu minuit, je sais pas, je suis juste morte en dedans. Ouf, je suis complètement décédée. Mes frites à l'huile de truffe étaient excellentes, mais c'était comme une portion familiale. Je sais pas pourquoi. Fait que bref, je vais aller me démaquiller tout de suite, me coucher. Je suis tellement claquée. Fait que aujourd'hui, c'était vraiment une belle journée. L'événement, tout ça, c'était cool, là. Je pense que je l'ai dit tantôt. J'ai aussi rencontré Pony qui donnait le masterclass au début. On a fait une petite photo avec Gina. On voulait juste comme pas déranger, là, pas faire d'entrevue ou quoi que ce soit. Fait qu'on est juste rentré. Puis là, il y a un moment malaisant parce qu'elle arrive, elle serre la main à Gina, l'autre fille du Canada. Puis après ça, elle s'en va me donner la main à moi. Fait que moi, j'avance ma main. Mais en même temps qu'elle me donne sa main, genre, elle est en train de reconnaître Gina. Elle est comme, oh my god, you're famous. Puis elle est comme, mais non, t'es plus connue que moi, hahaha, tu sais. Puis moi, pendant ce temps-là, je fais genre un gros malaise parce qu'elle a encore sa main vers moi comme ça. Fait que moi, je suis juste comme, oh, est-ce que je dois la shaker? Je suis sûre que si vous aviez vu la scène, oh, vous auriez trouvé ça tellement plus honteux parce que là, je le raconte puis c'est même pas drôle, mais comme... J'ai eu l'air tellement conne parce que j'ai vraiment hésité, comme quand t'es comme ça avec quelqu'un dans le métro, tu sais pas, tu sais, vous vous tassez en même temps, là, c'était comme... Ok, je prends-tu la main? Elle est encore la main comme ça, fait que j'ai juste comme pris sa main puis je l'ai shaké, mais elle me regardait zéro, là. Elle m'a pas shaké la main, tu comprends? Elle était juste comme en admiration devant Gina, fait que j'étais juste comme, ok, ça c'est awkward un peu. Fait qu'on s'est pas parlé, ils ont fait leur photo, on a fait la photo et j'aimerais ça vous la montrer, mais je l'ai pas encore parce que Pony, elle veut juste qu'on prenne des photos avec son appareil. Donc un jour, je vais recevoir peut-être la photo qu'on a prise ensemble sur son cell. Puis c'est ça, elle était vraiment belle, mais je peux pas dire qu'on a parlé. On s'est pas présenté. Ah, je vous jure, il y a tellement de petites affaires de même qui arrivent ici, là, je me sens tout le temps comme pas à bonne place ou pas correct, je sais pas comment expliquer, mais bon. Ah oui, puis autre chose, je sais pas s'il y avait un problème là, mais on essayait de chercher, de prendre un taxi en fait pour aller manger. Il y en a pas un qui a voulu nous embarquer. Il disait tout comme signe non. Est-ce que c'est parce que genre on n'est pas d'ici? Je sais pas, j'essaye juste de comprendre. Je trouve ça frustrant parce qu'à Montréal, comme les taxis, je pense qu'ils te sautent dessus littéralement. Il y a jamais un taxi à Montréal qui m'a dit non. Mais je me rends compte en voyageant que des fois, il y a des places que tu vas, comme en Italie, oh mon dieu, avec mes amis suisses en Italie, c'était terrible. Essayer d'avoir un taxi, genre, il évite de te faire un eye contact. Je suis comme, mais pourquoi tu travailles, tu sais, je comprends pas. Surtout que t'es pas payé à l'heure, tu sais, t'es payé au nombre de courses que tu fais, mais ici, pas capable de pogner un taxi dans la soirée. Fait que, je sais pas si vous êtes déjà allé au Japon, si vous avez des histoires similaires, je trouve ça toujours fun de partager des histoires de touristes parce qu'après ça quand tu voyages tu sais des fois à quoi t'attendre, fait que voilà, ça va être tout pour le petit blabla de ce soir. Je vais aller me coucher parce que demain on a une belle journée mais assez relaxante. J'ai très hâte d'avoir mon petit facial à Shiseido, oui. Fait que bonne nuit les amis, à demain.